Bonsoir mes chers amis, et voilà, on va essayer ce soir, comme je le disais avant le début de ce cours, de favoriser, on va dire, la majorité. La majorité, en l'occurrence, c'est les personnes qui nous écoutent et qui nous écouteront peut-être après en différé, à savoir que, comme vous le savez, à cause du calendrier, le deuxième jour de Shavuot pour vous, c'était un Shabbat comme pour nous, mais nous, c'était un Shabbat normal. Du coup, donc, la paracha de Nassau, on l'a déjà lu le Shabbat dernier. Et ce qui fait qu'on va avoir un décalage entre les Shabbatot ici en Israël et les Shabbatot en dehors d'Israël. Il faudra attendre quelques semaines pour qu'on rattrape ce retard. Et j'ai opté donc, puisqu'il faut suivre la majorité, et donc on va faire un commentaire de la paracha de Nassau, Bezrat Hashem, et ceci aussi afin que toute la série des cours soit complète. Sinon, on aurait sauté la paracha de Nassau, est tellement riche et qui a véritablement un contenu d'une richesse inouïe. Et ce serait dommage de passer à côté. Je me suis dit donc, même si les années précédentes, on avait déjà commenté cette paracha, alors peut-être qu'on va reprendre quelques idées qu'on a vues les années précédentes, mais comme je ne me rappelle pas si c'était dans le cadre du cours du mardi ou dans le cadre du cours du Shabbat, donc où il n'y a pas de traces forcément audio, puisque ce n'était pas enregistré. Alors donc, on va commencer tout de suite et j'aimerais donc faire un bref rappel du contenu, comme j'ai dit qu'il était très riche puisqu'il y a plusieurs thèmes. Donc, on commence par le titre Nassau, c'est élève. Généralement, on dira compte. Il faut compter. Et qui doit-on compter? Puisque rappelez-vous que la paracha de Bamidbar, la première du quatrième livre, on a fait le dénombrement de toutes les tribus, à l'exception d'une, c'était la tribu de Lévi. Et là, maintenant, on va compter le nombre de Lévi'im, et surtout que c'est comme ça que commence la paracha, Nassau et élève littéralement, et Rosh Bene Gershon, la, je traduis notamment parce que c'est ça la richesse, encore une fois, et Roche, la tête, Bene Gershon, des enfants de Gershon, Gamhem, eux aussi. Alors, évidemment, il y a déjà des questions. Pourquoi eux aussi? Pourquoi il y aurait une Hava Amina? On aurait pu penser qu'ils ne méritaient pas d'être comptés. Pourquoi, si la tribu de Lévi compte trois enfants, Gershon, Kehat et Merari, pourquoi Gershon serait exclu? Alors, une des réponses, c'est que, comme c'est rapporté dans les explications, on va dire, un peu profondes de la Torah, c'est par rapport à ce que chacune de ces tribus avait comme fonction. Et quelle était la fonction essentielle des enfants de Lévi, outre celle de chanter évidemment à l'intérieur du temple par la suite, mais ils étaient les porteurs de tous les ustensiles et toutes les parties une fois qu'il était démonté le Mishkan, le tabernacle. Donc une fois qu'il était démonté, donc chacun s'était partagé le transport de ces objets. Et qu'est-ce qui incombait à Gershon? C'était les tentures et les tapisseries. Donc on aurait pu dire, c'est vraiment pas important. Je veux dire, ce sont des choses qui ne sont pas comme le haron ou les vrais kélim, les vrais ustensiles. Donc c'est plus, on a l'impression que c'est décoratif. Donc peut-être que comme leur fonction est moindre, alors on aurait pu imaginer qu'on n'a pas besoin de les compter parce que c'est pas important. Et dans la Chassidoute, on dira, c'est exactement l'inverse. Gamhem, parce qu'il y a toujours ici dans le titre, et on verra que ce titre va évidemment former la trame de toute la paracha. Nassau, c'est toujours essayer d'élever. Élever, donc Nassau, mais Nassau et Roche, c'est élever la tête. Élever la tête, c'est évidemment ici dans le sens de compter. Mais si la Torah utilise une telle expression pour dire compter, c'est qu'il y a forcément dans le fait de compter, on en avait parlé longuement dans la paracha de Bamidbar, on ne va pas revenir, mais ici, par rapport à Gershon, on peut imaginer qu'une fois qu'on a élevé quelque chose, eh ben, il n'y a plus besoin d'élévation. Et comme je disais dans la Chassidoute, on dit qu'au contraire, où est-ce que la lumière se cache plus? C'est plus le niveau est bas, plus la lumière est cachée. Et le fait que la lumière soit cachée, c'est que l'effort pour révéler cette lumière est plus intense. Donc, Bene Gershon Gamhem, même lorsque tu penses que dans des endroits, on va dire plutôt chez des personnes qui sont tellement éloignées que eux ne peuvent pas être comptés parmi le peuple juif parce que ils ont laissé tout tomber, ils ont tout renié, donc ils sont dans une telle obscurité qu'on ne peut même pas imaginer, comme l'image bien connue, que on puisse nettoyer cette pierre précieuse et qu'un jour elle récupère tout son rayonnement. Alors, comme le disent si bien nos amis les chassidim, dans la chassidoute, dans ce sens-là, c'est que la différence entre le moussard c'est l'éthique,
la morale. Donc la différence entre le moussard et la chassidoute, c'est qu'on essaie toujours de voir dans la chassidoute le bon côté des choses. Alors j'ai envie de dire, c'est le verre à moitié plein. C'est-à-dire que même dans l'obscurité, et c'est à partir de cette idée qui est extraordinaire à mon sens, c'est que même dans l'obscurité, il y a une lumière qui est cachée. Et donc forcément, l'effort pour Gamhem, donc attention, parce que eux aussi, là aussi, dans ce que tu crois être quelque chose de bas et d'obscur, eh bien, il y a une lumière cachée, et c'est d'autant plus l'effort sera grand, et quand elle s'élève, cette lumière, comme elle vient de plus bas, donc elle pourra s'élever beaucoup plus haut. Donc ça, c'était juste pour exprimer donc et insister, mettre en évidence le titre, Nassau. Ensuite, on va parler des Kohanim. Il va être question ici des Kohanim. Il va être question d'un vidouille, c'est lorsque on doit reconnaître nos fautes. Donc, comme on va le voir dans la paracha, et il est question par rapport à quelle faute? Par rapport au vol. Donc, si j'ai volé quelque chose, donc je dois reconnaître mon erreur et surtout rendre, restituer l'objet du larcin, donc ce que je me suis approprié indûment. Donc, suite à cela, et donc c'est assez étonnant, donc on parle d'un cas assez rare, c'est Gezelger. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais j'ai volé un converti, nous savons très bien que si jamais j'ai volé à quelqu'un, que le temps que je fasse teshuva et que je me rende compte qu'il faut maintenant rendre et restituer ce que j'ai pris de manière illégale à cette personne, donc entre-temps il est mort. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le guerre, donc, s'il s'est converti et qu'il avait déjà, il n'y a pas d'héritier, donc qu'est-ce que je fais? Comment je peux faire teshuva? Comment je peux restituer quelque chose maintenant une fois qu'il est mort? Parce que pour un juif, je peux voir toujours un proche, même un oncle, un grand-oncle, peu importe. Donc je peux toujours trouver quelqu'un, un proche. Mais pour un converti, comment je fais? Et là, on nous dit il faut le remettre au Kohen. Parce qu'en remettant au Kohen, c'est comme si je restituais. Donc c'est une idée qui est assez étonnante. L'enchaînement dans la paracha, c'est qu'ensuite on parlera de la femme soupçonnée d'adultère, ce qu'on appelle la femme sota. Sota, c'est du verbe tister. Tister, c'est dévier. Une femme qui a dévié. Alors, il faudrait se poser la question pourquoi l'homme a un doute euh, tel que la Torah l'enjoint de le prendre et de amener sa femme devant le Kohen qui va faire subir à cette femme, après l'avoir interrogée pour savoir si elle reconnaît sa faute, donc on ne fait rien, et elle est mise à mort. Bon, vous allez me dire, c'est pas rien, mais parce qu'elle reconnaît, et il y a des témoins, évidemment, on ne serait pas là s'il y avait des témoins, et suite à la femme sota, toujours dans la paracha, on va voir le nazir. Le nazir, généralement traduit par l'abstème, donc c'est quelqu'un qui fait un vœu d'abstinence. De quoi va-t-il s'abstenir? Essentiellement de vin ou toute boisson fermentée, donc shecha, donc toute forme d'alcool. Et on ne voit pas forcément le lien, même si Rashi va essayer de faire un lien entre les différentes parties. Mais je vais vous proposer donc, Bezrat Hashem, ce soir, un lien très intéressant par rapport à cela. Mais donc, je vais commencer maintenant par rapport au Cohen. Alors, avant toute chose, pour montrer à quel point le Cohen représente une partie du peuple extrêmement importante, et d'ailleurs, on m'a posé la question cette semaine, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de contourner le fait qu'un Cohen puisse épouser une femme qui est divorcée? Alors, je dis, écoutez, moi je ne suis pas Dayan, je ne suis pas un juge rabbinique. Je connais la halakha classique, et je lui ai dit, mais il n'y a pas de possibilité. Donc, quand est-ce qu'il y aurait une possibilité? C'est si la femme s'est par exemple séparée de son mari, qu'entre-temps, il n'a pas obtenu le guet, et donc maintenant elle veut se marier avec un autre homme, évidemment qu'elle ne pourra jamais le faire. Quand est-ce qu'on va chercher si on peut annuler une ketouba? Si cette femme, qui n'était pas au courant de la gravité, comme on l'a expliqué, parmi les prérogatives du Cohen, donc lui doit épouser une femme qui n'est pas divorcée. Il peut épouser une veuve, mais pas une divorcée. Donc si cette femme ne savait pas et n'avait pas eu le guet, ça veut dire que d'après la halakha, cette femme, elle est encore attachée à son premier mari. Donc maintenant qu'elle va aller avec un homme, donc je ne parle plus du Cohen maintenant, mais elle va avec un autre homme, donc si jamais elle tombe enceinte, cet enfant
Évidemment, vous allez me dire, oui, mais ça fait 10 ans qu'elle ne vit plus avec son mari. Oui, mais tant qu'elle n'a pas le guet, c'est la rupture. Comme dit la Torah, c'est faire keritut. Donc, il y a une cassure, une séparation. Sans ce guet-là, donc les âmes sont attachées. Et on voit qu'une femme qui est divorcée et a de ce fait, puisque son ex-mari vit toujours, il reste un lien même ténu qui fait que cette femme ne peut pas épouser un Cohen. Parce que c'est comme si elle avait déjà eu une attache avant. Vous allez me dire, oui, mais pour une veuve aussi, oui. Mais vu que son mari a quitté ce monde, donc la mort donc, est plus forte comme séparation, et cela va de soi, qu'un guet. Donc, cette personne qui me demande, mais c'est un jeune, c'est un ami à moi, il voudrait savoir, parce que de toutes les façons, il va continuer à vivre avec cette femme, et il dit, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de Cohen, vu qu'il n'y a pas de temple. Bon, après, malheureusement, et c'est le cheminement du Yetzer Hara, il te dit, franchis ce petit pas, et après, logiquement, tu vas continuer à franchir d'autres pas jusqu'à arriver à une aberration, comme si parce que le temple n'existait pas, alors la fonction du Cohen a disparu, qu'à Dieu ne plaise. Donc, je lui ai dit, écoute, la seule façon, le seul argument c'est évidemment le temple. Personne ne va contester qu'il n'y a pas le temple. Et si lui, il s'en fout de monter le premier, ou par exemple de pouvoir bénir une assemblée, ça c'est son problème. Je dis, mais il vient de Aharon à Cohen. C'est-à-dire ce trésor qu'il a en lui, parce qu'il est Cohen, ça lui vient de Aharon. Donc Aharon qui a perdu 2 enfants, rappelons-le. Donc il ne lui restait que 2 enfants. Et il a continué à transmettre cette kehuna, donc cette couronne exceptionnelle, où il faut être donc forcément un descendant de Aaron. Le fait que cet homme maintenant décide de vivre, puisque personne ne va le marier, en tout cas, je parle d'un rabbinat sérieux. Donc, c'est le fait que cet homme maintenant décide de vivre avec cette femme divorcée, et qui a déjà reçu le guet, c'est certain, mais quand ils vont avoir des enfants, je ne veux pas dire parce qu'il y a le guet, donc il n'y a pas mamzer. Évidemment, elle a le guet et tout. Mais quel va être le statut de ces enfants? On va laisser des enfants halalim, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la kehuna. Et je lui ai dit, essaye de convaincre ton ami que c'est comme si, depuis Aaron, il prenait ce trésor et il le jetait par la fenêtre. Autrement dit, et ça ne suffit pas seulement de faire en sorte qu'on doit respecter. Et à ce titre-là, il y a un Rambam que j'ai trouvé, que je voulais lui lire, parce que je trouvais que c'était vraiment magnifique. Donc ça fait partie des textes que j'avais préparés. Donc, si je disparais, c'est parce que les livres sont là. Et c'est Rambam dans Ilchot Me'ila. Qu'est-ce que c'est Ilchot Me'ila? Comme vous le savez, tout ce qui appartient au temple, je n'ai pas le droit d'en faire un usage personnel ou autre chose qui a été attribué pour le Beth Amikdash. Et il dit comme ça, Raouya le Adam li'idbonen b'mishpetei haTorah hakedosha veleda sauf einyanam kefikocho. C'est-à-dire, il faut qu'un homme essaye de discerner dans toutes les lois de la Torah. Mishpete, c'est les choses qui sont logiques, les lois qui sont logiques. Et en fonction de sa capacité à comprendre certaines choses. Et si par exemple il a une mitzvah pour laquelle il n'a pas ta'am, il n'a pas trouvé une bonne raison. Donc pour revenir à cet exemple-là, pour lui il n'y a pas d'exemple. Alors, je ne sais pas, personne n'a réussi à lui expliquer le pourquoi de cela. Alors, c'est pas parce que tu n'as pas compris que tu dois prendre à la légère cette loi. Parce que cette loi émane autant d'Hachem que toutes les autres, même si toi, à ton niveau, tu ne les as pas comprises. Et attention, parce que ça s'appelle aussi défoncer une barrière. Donc, parce que le jour où, parce qu'une mitzvah, tu ne l'as pas comprise, tu vas te permettre de ne pas l'accomplir, donc ça va ouvrir une brèche pour que, malheureusement, tu justifies après ton comportement pour toutes les autres. Et il dit, et surtout, 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 qu'il ne te vienne pas à l'esprit de considérer cette loi comme une loi chol, profane, c'est-à-dire qui n'émane pas d'Hachem, parce que c'est très grave. Sous prétexte que tu n'as pas compris ce que Dieu veut de toi, parce que sous prétexte que, dans ton arrogance ou ton orgueil, alors si c'est pas logique, alors je ne le fais pas, qu'à Dieu ne plaise. Et il
apporte ce principe-là sur la fin de Meïla, qui, comme je l'ai dit, on ne comprend pas pourquoi, si un objet doit être attribué à tel ou tel usage, si j'en fais un autre, qu'est-ce qu'il y a de grave? ומה אם עצים ואמנים ועפר ואפר, כיוון שנקרא שם אדון העולם עליהם בדברים בלבד, נתקדשו? Pourquoi? Parce que si sur des pierres ou du sable, puisqu'il y avait de la poussière, si on considère que parce que c'est pour le temple, il y a quelque chose de kadosh, c'est-à-dire que comme si ça appartenait à Hachem. Mais moi, je vois rien. C'est des pierres normales, c'est du bois normal. Alors, nitkadashu, vechol hanoeg bahen minhag chol, me'al d'Israël, va'afilu haya shogeg, c'est-à-dire kapara. Si quelqu'un, même par mégarde, a fait un usage profane d'un de ces objets, il faut une kapara, c'est-à-dire il faut expier cette faute. Kalva chomer, à plus forte raison, parce que là on est en train de parler d'objets, c'est-à-dire d'objets matériels, donc des pierres, du bois, sur lesquels je ne vois pas la différence entre ce bois et l'autre, puisque c'est pas parce que je l'avais destiné à brûler sur l'autel qu'il a pris une différence, qu'il a acquis une différence notoire ou visible à l'œil nu. Non, on dit qu'Alvacho, mais à plus forte raison, a fortiori, les mitzvot shechakak lanu akadosh baruch hu shelo yibaret adam bahen. À plus forte raison sur les mitzvot, parce qu'une mitzvah, elle vient d'Hachem directement, et c'est quelque chose d'extrêmement élevé. Donc je ne peux pas me permettre de pousser comme avec un coup de pied sous prétexte que je ne comprends pas ou que maintenant, de toute façon, ça n'a aucun sens de continuer à faire ceci ou cela. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris leur raison. Et attention, parce qu'il est en train de profaner quelque chose de sacré. Donc si déjà pour un objet qui est déjà au départ profane et matériel, on doit une kapara, une expiation, à plus forte raison pour quelque chose d'aussi élevé. Comme c'est marqué dans la Torah, Ushmartem et kol chukotai, et on commence par les chukot, comme on l'a vu dans la paracha. Et surtout, vous les faites. Vous les faites, que vous le compreniez ou que vous ne le compreniez pas. Attention, mishpatim, ce sont des lois qu'on avait expliquées, logiques, ne pas tuer, ne pas voler. Mais à nos yeux, les chukim doivent être aussi importants et aussi impératifs que les mishpatim. Et l'action que je vais faire, שיעשה החוקים והשמירה שיזהר בהן ולא ידמה שהן פחותים מן המשפטים. Et comme je ne les comprends pas, que surtout n'imagine pas que pour moi c'est moins important du fait que je ne les comprenne pas. והמשפטים הן מצוות שטעמן גלוי. Les mishpatim, on l'a expliqué, c'est quelque chose que je comprends, il y a une raison à cela. אמרו חכמים, חוקים שחקקתי לך ואין לך רשות להרהר. Qu'est-ce que c'est חוקים? C'est parce que je les ai gravés de telle manière que tu ne puisses pas venir les remettre en question, les harher, à penser à les éloigner. Et c'est précisément sur ces mitzvot qu'il ne comprend pas qu'il va être plus enclin à repousser. Et même les nations, c'est sur ces points-là qu'on va venir en disant mais qu'est-ce que c'est que cette barbarie de mutiler un enfant de 8 jours, etc. etc. Mais Shivin Alen Kegoni sur Bassar Khazir, et ils ne comprennent pas la différence entre cette viande, cet animal, pur et impur, qu'est-ce que c'est que ces choses-là. Vekama Aya David Amelech Mitzaer. C'est pour ça que j'ai apporté, parce que le fait qu'il termine le Rambam, ce chapitre, en citant le roi David, c'est exceptionnel. Mais ce n'est pas le seul passage où il termine avec David, vous allez voir. Misaer minam minim ve'agoyim. Il souffrait tellement de ces minimes, de ces hérétiques, et de ces goyim, et les non-juifs. Pourquoi? Parce qu'ils se moquaient. Ils tournaient en dérision ce qu'on appelle, nous, les chukim. Mais quelle logique il y a? C'est complètement nul. Évidemment, avec cette étroitesse d'esprit, Hayam Osif Davka Batora. Et donc, au contraire, plus on essaye de nous éloigner de ces mitzvot, plus un juif devrait s'attacher. Parce que le fait qu'on veuille nous éloigner prouve qu'elles sont plus importantes et qu'il faut au contraire s'attacher à elles. Vechola korbanot kulam, et il termine par ceci, c'est les korbanot par rapport à ce qu'on vous disait, et tous les korbanot, tous les sacrifices, miklal chukim hem, ce sont des chukim. Donc c'est Rambam qui parle, Maïmonide. Attention, n'oubliez pas que c'est grâce aux korbanot que le monde tient.
C'est comme ça qu'on va mériter le monde de l'éternité. Et la Torah a fait précéder, là dans le verset, où Shmartem et Chukotai, d'abord les Chukot, Ve'et Mishpatai, et ensuite les Mishpatim. Donc on doit donner préséance aux lois qu'on ne comprend pas, parce que c'est là où l'homme peut fauter plus facilement. Donc, je voudrais maintenant revenir, donc c'était juste pour remettre les choses au point, et donc pour revenir à cet exemple de ce jeune qui prétendait donc que c'était déjà obsolète, et sous prétexte que comme il n'y a pas de temple, donc ça ne sert à rien d'être Cohen, qu'à Dieu ne plaise. Et donc c'est pour cela qu'une fois qu'on rentre dans cette pente, évidemment qu'on va trouver toujours de bonnes justifications pour justement pouvoir se permettre et s'autoriser des choses on voulait faire par ailleurs. Alors, maintenant, par rapport au Kohanim et au Korbanot, j'ai une question. Tout le monde sait que la Torah est composée de la Torah écrite et de la Torah orale. Et Vedibarta, bam, donc dans le schéma, on dit, et tu parleras de ces paroles-là, bam. De quelles paroles? On a expliqué déjà que bam, c'est deux lettres, c'est des initiales. Bet et même. Bet, c'est la première lettre de la Torah écrite, Bereshit, et même, c'est la première lettre de la Torah orale, Me'ematai, à partir de quand? Et je vais revenir donc sur cette Mishnah. Que dit cette Mishnah? Me'ematai korin shema be'arvit. Donc je vous la fais court parce que c'est évidemment très long, mais tellement intéressant. Donc à partir de quand je dois faire Arvit le soir? Alors, bon, les messieurs qui nous écoutent savent que quand est-ce que je fais Arvit le soir? C'est à la nuit, à la tombée de la nuit, sortie des étoiles. Mais tous ceux qui ont fait la Mishnah savent que la réponse de la Mishnah est un peu alambiquée. Je m'explique. C'est à partir du moment où les Kohanim rentraient dans le Beth Amikdash pour manger de la terouma. Alors, moi, je veux bien qu'il y ait quelque chose caché là-dedans, mais je n'habite pas en face du Beth Amikdash, je n'ai pas de jumelles, je ne sais pas à quel moment ils vont rentrer. Et pourquoi ne pas dire simplement que c'est la tombée de la nuit, c'est-à-dire la sortie des étoiles? Pourquoi ne pas donner un point de référence clair et visible? Parce que seuls ceux qui étaient en face du Beth Amikdash pouvaient connaître ce moment précis. Évidemment, comme vous le savez, c'est par exemple un Kohen, je ne rentre pas dans les détails, c'est un Kohen qui avait contracté une impureté, donc il faut qu'il attende jusqu'au soir, même s'il se trempe dans la journée, mais il faut qu'il attende le soir, et c'est uniquement lorsque la nuit est arrivée qu'il est autorisé à manger la terouma. Alors, sincèrement, pourquoi une réponse tellement complexe? Pourquoi ne pas dire, et surtout que sur les pages suivantes, on va essayer de définir quel est ce moment pour arriver finalement à la conclusion, eh ben, c'était la sortie des étoiles. Alors, dis-moi la sortie des étoiles. Alors, parmi les nombreuses explications, parce qu'il y en a vraiment, tout le monde, tous les commentateurs, vous pensez bien qu'on se sont posé cette question, qu'est-ce qui se cache derrière? Mes amis, il se cache quelque chose de fondamental qui va nous permettre d'ailleurs de rejoindre la paracha et surtout de continuer dans cette lancée à travers tous les thèmes qui sont traités dans cette paracha. Je m'explique. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pourquoi on n'a pas voulu prendre comme point de référence le soleil, la lune ou les astres. C'est la nature, c'est vrai. Mais parce que si, pour quelque chose d'aussi important, quand je dis important, de quoi s'agit-il? De dire le schéma. Et en quoi c'est important, mes amis? Parce que schéma, c'est proclamer l'unité, l'unicité de Dieu. Dieu Echad, il est un et unique. Donc, c'est quelque chose pour un juif de primordial. C'est ce qu'on appelle dans le langage des Chachamim, Kabbalat Ol Malchut Shamaim. C'est comme ça que j'accepte le joug du roi du monde, du maître du monde, d'Akadosh Baruch Hu. Et après seulement les mitzvot. Donc c'est d'abord j'accepte que ce monde est régi par un roi, par un maître, et c'est ça le fond du schéma. Donc, est tellement important que je dois le faire le matin et le soir. Et donc là maintenant, pourquoi je vais prendre comme référence le Cohen? Et en quoi le Cohen va être une meilleure référence que la nature elle-même? La nature, parce qu'il ne faut pas que j'oublie qu'au-dessus de cette nature, il y a un maître. Et que je ne peux pas, par rapport à l'unicité que représente Hachem, prendre et considérer que c'est par rapport aux astres que je vais maintenant décider. Je sais ce que vous êtes en train de dire. Oui, mais le Shabbat, on fait aussi les astres, etc. Oui, mais pour décider qu'est-ce que c'est la nuit. Mais ici, il ne s'agit pas simplement de définir qu'est-ce que c'est la nuit. C'est de
faire le schéma, c'est proclamer l'unicité, c'est-à-dire admettre que tout vient d'Hachem. Mais Hachem, comment il envoie tout ce flux de bénédictions, de shefa, d'abondance dans le monde? Il a besoin d'un canal. Quel est ce canal par lequel les, les brachot que Dieu envoie dans ce monde nous parviennent ici-bas? Et qu'est-ce que l'on est en train de dire? Que ce canal, ce sont les Kohanim. Et je vais vous lire un passage donc, de la paracha où on va voir que tout ce que je possède, je le dois au Kohen. Oui, mes amis. Le Kohen, parce que, encore une fois, Dieu a choisi le Kohen pas seulement parce qu'il est descendant de Aaron pour travailler dans le temple, il fallait bien qu'une tribu se consacre à cela. Non, mes amis, ce n'est pas seulement la seule raison. La raison est que ce qui se passait dans le Beth Hamikdash, et qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash? Pourquoi c'est Kadosh? Qu'est-ce que c'est Kadosh? C'est là où s'unissent, comme disent les Rachamim dans une phrase très belle, c'est Shamayim va'aretz nashaku. C'est là où s'embrassent le ciel et la terre. C'est la Kedusha, c'est on va dire, lorsque le matériel, le spirituel, s'unissent de manière parfaite. Et on va voir un autre exemple dans la suite de la paracha par rapport à ce principe-là. Et quel est ce verset? C'est dans la paracha donc, de Nassau, et nous sommes au chapitre 5, et c'est le verset 9 que je vous lis et que je vous traduis. Vechol teruma, et tout objet qui a été prélevé, toute chose qui est prélevée. Lechol kodshe bene Israël, ou tout objet qui a été consacré par les béné Israël, asher yakrivu, et qu'ils vont donc offrir, la Kohen lo yihye. C'est au Kohen, lo yihye, ça lui appartiendra. Donc, tout ce que je vais offrir au Beth Amikdash, à qui ça appartient? Au Kohen. Après, vous allez me dire, oui, mais il y a des parties qui étaient brûlées, peu importe. J'arrive, je donne, ça appartient au Kohen. Et on parle ici de terumot, c'est-à-dire les prélèvements. Donc, je dois prélever par rapport à ce que j'ai, donc, etc. Veish, le deuxième verset, donc le verset 10, Veish et kodashav, et celui qui a, un homme qui possède kodashav, une chose sainte, lo yihyu, c'est à lui, ces choses seront. Qui, lui, maintenant? Ish ashaliten la Kohen, mais dès qu'on l'a donné au Kohen, lo yihye, ça sera au Kohen. Alors, la formulation du verset est extrêmement complexe. Pourquoi on ne dit pas la Kohen? Pourquoi lo yihye? À lui, ce sera. À plusieurs reprises. Et il y a une explication merveilleuse qui dit la chose suivante. C'est pourquoi on joue sur ce mot lo yihye. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est la Trumot. On va dire, pour simplifier, on va prendre un exemple. C'est le Maaser. Donc, le Maaser, je sais que lorsque je dois prélever la dîme, que ce soit par rapport à la récolte de mon champ, ou Maaser Ksafim, ou la dîme, le dixième de ce que j'ai gagné par mois, par exemple, je prélève, et donc pour donner au Kohen. Maintenant, c'est quelqu'un qui dit Loïvier. Mais pourquoi ça va être au Kohen? Pourquoi le Kohen aurait droit sur ce qui m'appartient? Et comme on a commencé à dire, la Kohen loïye, attention, c'est que tout est au Kohen. Normalement, les 100% sont au Kohen. Et quel est le cadeau qu'Hachem a fait? Puisque là, je suis en train de dire, loïye, tout est au Kohen. Loïye, à toi, qu'est-ce qui te revient à toi? 90%. C'est-à-dire que lorsque je vais prélever et que je vais donner au Kohen, je suis en train de lui donner de ce qui est à lui. Et finalement, qui c'est qui donne, mes amis? C'est le Kohen qui me donne 90. C'est comme ça que le calcul, et c'est comme ça que les Rachamim m'expliquent ce verset qui est un peu alambiqué. Mais maintenant, quelqu'un qui se décide et qui dit, pourquoi je vais donner au Kohen? Pourquoi? Moi, je vais garder 90, mais moi, je vais garder 100. Pourquoi je vais me défaire de mes 10%? Alors attention, parce que Ve'ishet Kodashav, lo yihye. Donc si tu ne veux pas, s'il dit que les Kodashim, mais tout est à moi, donc il ne veut pas donner, alors Ish Ashaliten la Kohen, ce que tu aurais dû donner au Kohen, lo yihye, c'est ce qui sera à toi. Regardez comme c'est beau. C'est-à-dire, qu'est-ce qui aurait dû être au Kohen? 10%. Alors, toi, tu n'as pas voulu donner les 10% au Kohen.
tu t'es gardé les 100% alors que je t'avais demandé de donner ces 10% au Cohen. Et je t'offre déjà, tu peux garder les 90. Tu as voulu garder les 90 plus ces 10. Avec quoi tu vas rester? L'OIE, ce qui aurait dû être au Cohen, c'est à toi. Ça reviendra à toi. Mais ça veut dire que sur les 100% que tu avais, combien tu vas garder? 10%. C'est-à-dire que Hachem fera en sorte que tu perdes 90% l'Oaleno. Comment? Hachem s'arrangera. C'est-à-dire, un homme qui n'a pas compris l'importance des Kohanim à travers cette mitzvah de Trumot et Maasrot, alors vous allez me dire, ouf, heureusement qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Kohanim, donc je n'ai pas besoin de donner à qui que ce soit. Deuxième Rambam que je vous lis. Donc on est la fin de Zraïm, le premier tome, donc les semences, c'est toutes les brachot, et la fin qui parle des Hilchot Shmita et Yovel, donc sur les Hilchot Shmita. Donc la fin n'a rien à voir avec la Shmita, et il parle par rapport à la tribu de Lévi. Pourquoi la tribu de Lévi n'a pas eu dans la répartition, donc une part dans la terre d'Israël, ou Bébizata, Imecham, ou lorsque une fois qu'on a conquis cette terre, donc ils ont gardé le butin, pourquoi même dans cette répartition, ils n'ont pas eu droit? Mipene Shehuvdal, la Avod et Hashem. Il a été séparé, distingué pour servir Dieu. Ul Shareto, pour le servir, pour les Horot d'Erachav, pour enseigner ses voies, Hayeshalim, droite, ou Mishpatav Tzadikim, les rabbins. C'est-à-dire, quelle était la fonction de cette tribu de Lévi, donc des Kohanim et les Lévi'im? C'est enseigner la Torah. Et d'où on le sait, puisqu'il y a un verset qui se rapporte à la tribu de Lévi, Yoru Mishpatech al Yaakov, ils enseigneront tes lois à Yaakov, donc à tout Israël, Vetoratech al Israël, et toute la Torah aux enfants d'Israël. Les filles Harouvdelou Midarkei Olam, et c'est pour ça qu'ils sont séparés, ils sont distingués, donc ils ont été évidemment mis à l'écart, Havdala, donc séparés. L'Orchin Milchama, curieux que Rambam rentre dans ces détails, eux non plus ne sont pas concernés par la guerre, par l'armée. Eux, ils ne doivent pas faire l'armée. Kish Ar Israël, comme tous les autres, Israël. Et même ils ne peuvent pas acquérir quelque chose à eux. C'est ce que Israël veut leur donner. Et ici, l'Orchin Milchama Kish Ar Israël. On n'a pas dit que eux, ils ne font pas une guerre avec, mais comme. C'est-à-dire pas pour les mêmes raisons. Pourquoi on ferait une guerre? Pour se défendre contre un ennemi, pour conquérir plus de terrain. Tout ça, les Lévim ne sont pas concernés. Mais on a un exemple dans l'histoire juive où, justement, ce sont les Lévi'im, les Kohanim, qui ont levé les armes. Contre qui? Contre les Grecs. Mais est-ce que c'est parce que pour chasser l'envahisseur? Pas du tout. C'est lorsqu'ils se sont attaqués à la Torah d'Israël, là, les Lévi'im ont comme devoir, et c'est ça la guerre des Lévi'im, c'est lorsque la Torah est en danger, lorsque leur fonction est en danger. Donc pour récupérer, pas la terre d'Israël, mais le temple. Et leur seul objectif, c'était récupérer le temple et reprendre le service. C'est ce qui s'est passé à Hanouka. Donc, Elahem, Chel Hashem, ce sont eux l'armée d'Hachem. Comme Veu Baruchu, Zika Lahem, etc. Maintenant, on se dit, d'accord, tout ça c'est bon, mais il n'y a plus de Lévi'im, il n'y a plus les Kohanim. Écoutez cette fin-là. Vélo chevet Lévi bilvad, mais il n'y a pas que la tribu de Lévi. Et la kol ish ve ish mikol ba'e haolam, mais tout homme des quatre coins du monde, asher nadva rucho oto, qui a senti cet élan du cœur, de son esprit, vehevino madao le havdil le hibadel la'amod lifnei Hashem, parce qu'il a senti qu'il fallait se distinguer pour se mettre au service d'Hachem. Les chareto l'ovdo, pour le servir. Et c'est lui qui va montrer la voie droite pour se rejoindre Hachem. Et il a supprimé, il a retiré le joug qui pèse sur les autres hommes concernant toutes les affaires matérielles de ce monde. C'est par son occupation et sa préoccupation de la Torah, il s'élève, même s'il n'est pas de la tribu ni de Lévi ni Cohen. Et Veyihi Hashem Chelko Venachalato Leolam Ulolmei Olamim Veiskelo Baolam Hazeh
Davar maspiklo kemo shedika la kohanim la leviim. Et il faudrait considérer ces hommes qui se consacrent à la Torah comme ce que faisaient les Lévi'im, comme Hare David Omer. On termine encore par David. Menat chelki vechosi ata tomir gorali. Donc, Hachem, Menat chelki, c'est Hachem qui est ma part. Vekosi ata tomir gorali, et c'est toi qui soutiens Gorali, mon sort, mon destin. Autrement dit, mes amis, qui sont aujourd'hui ceux qui sont considérés comme la tribu de Lévi, c'est tous ceux qui s'occupent de la Torah. Donc, si vous vous posez la question, mais à qui je vais, donc lorsque je prélève, à qui je dois donner, c'est aux personnes qui consacrent leur temps, leur force, leur énergie à étudier et à diffuser la Torah. Donc, ça, c'était un premier point qui, pour moi, était extrêmement important. Et on va essayer de comprendre quel est le lien avec la suite. Donc, par ailleurs, donc c'est tout de suite après ça, on a la femme sota. La femme sota. Mais avant d'arriver à la femme sota, parce que Rashi va faire quand même ce lien, mais quel rapport avec la sota? Parce que toi, tu n'as pas voulu aller chez le Kohen pour lui apporter son dû, alors tu viendras quand même devant le Kohen, mais tu viendras avec ta femme. Quel rapport? Rashi ne donne pas. Donc, forcément, Rashi va cacher à l'intérieur quelque chose d'extraordinaire. Mais quoi? Il ne le dit pas. Tu n'as pas voulu donner ce qui revient au Kohen, alors tu viendras pour donner ta femme au Kohen avec toute la cérémonie qu'on a expliquée de la sota. Et vous pouvez voir en détail le texte en français. Mais le lien n'est pas clair. Le lien n'est pas clair. Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu donner au Kohen, maintenant je vais donner ma femme. Apporter ma femme en tout cas pour l'amener devant le Kohen pour tester. Alors mes amis, ouvrez grand les oreilles. Parce qu'il y a ici quelque chose d'extrêmement profond qui se cache. Et évidemment qu'on le sait au fond de nous, et surtout pour ceux qui ont la chance d'étudier nos textes, savent parfaitement quand ces élèves sont allés voir le maître et ils ont dit, maître, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réussir dans les affaires? Autrement dit, pour s'enrichir. Et il a donné une réponse qui n'est transmise dans aucune école de commerce, parce que c'est incroyable. Et qu'est-ce que la réponse? Quelle est la réponse de ce maître? Et étonnant. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Tokiru neshotechem. Respectez vos femmes. Pardon, vous pouvez répéter. Quel rapport entre si je respecte ma femme, c'est comme ça que je vais réussir dans les affaires? Mais on a vu ça dans aucun manuel de finance, c'est certain. Mais nous, on a Baruch Hashem, la Torah Kedosha, et si c'est rapporté dans la Gemara, c'est que ça a une force, parce que chaque lettre dans la Gemara, évidemment qu'elle n'a pas la sainteté de la Torah écrite, mais c'est la Torah orale. C'est pour nous l'ADN de toute la Torah, parce que c'est à travers le Talmud qu'on connaît, qu'on s'attache, et à travers son étude qu'on s'attache avec Hachem. Donc maintenant la question, mais quel est le lien avec la femme? Je n'ai pas très bien compris. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ce maître? On se réfère maintenant à ce que je disais, comment Hachem fait descendre le flux du Shefa de l'abondance dans ce monde. Comment Hachem transmet dans le monde. Et qu'est-ce qu'on a répondu? C'est à travers les Kohanim. C'est-à-dire, pour que moi je puisse avoir 90%, il faut que je comprenne qu'il faut que je donne 10 au Kohen. Et en donnant 10, je pourrai profiter de mes 90. J'ai voulu garder mes 100, il ne me restera que 10. Et parce qu'Hachem, dans sa bonté, ne veut pas tout me supprimer. Mais parce que regarde, mets-toi à la place du Kohen, ressens ce que c'est que recevoir que 10 alors que tu aurais dû avoir tout. Eh bien, le Kohen, c'est ce qu'il fait. Tout était à lui et il te permet de garder 90. L'oïe, mais tout est à lui. Alors, et ça, c'est le secret de ce grand maître. Qu'est-ce qu'il a voulu faire comprendre? Mes amis, la réussite financière, matérielle dans un couple, dans un foyer, dans une maison, de la même façon que pour tout Israël, la bracha passe par le Kohen, individuellement, c'est-à-dire au niveau de chaque famille, de chaque foyer, par qui passera la bracha, la réussite, la bénédiction et l'abondance, passe par la femme. Ah, oui. Et quand je respecte ma femme,
c'est que je suis reconnaissant que tout ce qu'on a, et c'est pas logique, parce que qu'est-ce que je vais dire? Peut-être pas de nos jours où la femme sort peut-être plus que l'homme travailler à l'extérieur. Mais lorsque l'homme avait comme charge et obligation de subvenir aux besoins de sa femme, il aurait pu avoir le même raisonnement que pour le Cohen. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait le ménage, elle fait la cuisine, et c'est moi qui dois trimer et tout à apporter, etc. Pourquoi je lui donnerais alors qu'elle ne travaille pas? Donc, ce même raisonnement, je peux l'avoir au niveau des Kohanim. Mais parce que Dieu a voulu pardon, que de la même façon que la bracha, en abracha metsuya, et la basamui me'ayim. C'est des choses qu'on ne voit pas. J'ai dit tout à l'heure, pourquoi on a pris comme référence le Kohanim, ce qui se passait dans le temple, je ne vois pas. Oui, mais c'est à travers ces choses qui sont cachées que je peux avoir la bracha. Et autrement dit, la fonction de la femme dans le foyer n'est pas quelque chose de visible. Pourquoi je prétendrais que ce que moi je vais réussir dans les affaires à l'extérieur et que la parnassa que je vais apporter dans la maison, c'est par rapport à mon respect. Qu'est-ce que ça veut dire respecter? C'est reconnaître que la bracha, elle vient par la femme. Et d'où je sais que la femme est cette dimension qui est cachée. Qu'est-ce qui est caché? Ben, Hachem a décidé aussi de se cacher. Et on sait que lui, c'est la source de tout ce qui existe et de tout ce qui se passe, que nous, on perçoive comme bien ou moins bien. Mais Hachem est la source de tout. Alors, les Rachamim ont voulu expliquer cette notion-là très profonde et en disant, mais où je vois que le rôle de la femme, c'est quelque chose qui est caché. Et n'oubliez pas, mes amis, que le Nachash, c'est-à-dire toutes les forces du mal, le Nachash, qui il a voulu séduire. Nous, on dit qu'il a voulu se marier avec Rava. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le Nachash, aussi rusé était-il, il savait parfaitement que la bénédiction dans ce monde passe aussi par la femme. Donc le Nachash, il a voulu s'attacher à cette dimension féminine. Et cette dimension féminine, comme l'expliquera le Harizal, c'est tout ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché aujourd'hui? Et c'est, comme la lune d'ailleurs, c'est la malchoute. La malchoute, et c'est pour ça que je terminais toujours avec David, parce que David qui représente la malchoute, où est le roi d'Israël aujourd'hui? Eh bien, on ne sait pas. Il n'y a pas de roi en Israël, comme, et vous vous êtes demandé, messieurs, lorsque vous faites Birkat Alevana, si vous l'avez fait récemment, puisqu'on est déjà dans la période. Donc, on dit David, Melech Israël, Chai Vekayam. Devant la lune, on parle de David. Quel est le lien? Je suis en train de vous l'expliquer. C'est que de la même façon que la lune a ses phases cachées, et on sait très bien que quand nous faisons Birkat Alevana, c'est dans la phase ascendante. Parce qu'on est conscient que plus on avance vers la révélation, le dévoilement de la malchoute, de la royauté d'Israël. Par qui? Par le biais du descendant de David, c'est-à-dire du roi Mashiach, bien entendu. Donc, lorsque je comprends que c'est à travers la femme, il me reste à expliquer d'où je vois que la femme est cette partie cachée de laquelle tout dépend, c'est-à-dire c'est la source. Alors, il y a un enseignement magnifique. Alors, ça, c'est peut-être pour les plus avisés, parce que j'aurais pu prendre le tableau, mais le temps passe à une allure, on n'a même pas commencé le cours. Alors, les questions après, pour continuer dans la lancée, c'est qu'il y a tellement de choses à dire, Baruch Hashem, et que voilà. Donc, vous savez que le nom d'Hachem, c'est Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke, c'est le tétragramme, les 4 lettres Yud, He et Vav et He. Et si j'écris la valeur numérique, Yud Ke Vav Ke, c'est 26. Mais maintenant, si j'écris les lettres en toutes lettres, c'est-à-dire Yud, c'est Yud, Vav, Dalet. Et comme ça, je peux lire Yud. Donc, Yud, Vav, pardon, He. Donc, c'est He, Aleph. Vav, c'est Vav, Aleph, Vav. Et He, c'est He, Aleph. C'est-à-dire, j'étale chaque lettre, je l'écris comme je l'entends. Yud, la lettre Yud, elle se lit Yud, j'écris Yud, Vav, Dalet, Yud. Mais de ces 4 mots que j'ai écrits, seules les premières lettres se voient. Et il y a des lettres que je ne vois pas. Par exemple, dans le mot Yud, je vois la petite lettre Yud, mais le Vav et le Dalet, je ne les vois pas, parce que ça ne fait pas partie du nom de Dieu. Si je prends la valeur numérique de tous ces mots, Yud c'est Yud, Vav, Dalet, Vav c'est Vav, Aleph, Vav. Si je fais la valeur numérique de tous ces mots,
je trouve 45. Et c'est quoi 45? C'est Adam. Adam, c'est l'homme. Quand je dis que Adam est créé au Tselem d'Elohim, c'est parce que lorsque je prends Dieu, la lettre Yud Kevavke, et je l'écris en toutes lettres, je trouve 45 comme l'homme. Mais j'ai dit que Yud Kevavke, les quatre lettres, ça donne 26. Mais au complet, ça donne 45. Si je soustrais 45 de 26, ça me donne, pour ceux qui sont forts en maths, 19. 19, c'est quoi? C'est les lettres cachées. Et est-ce que vous savez, mes amis, Yud 19, c'est la valeur numérique de quel mot? Chava. 8, 6 et 5. Ça donne 19. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est la femme? C'est la partie cachée de Dieu. Waouh, 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 waouh. Elles vont plus se sentir après ça. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que de la même façon, et qui avait compris que de ce qui est caché, c'est la vraie source. Et qu'est-ce qui est la source? La source de vie. Quand est-ce que Adam l'appelle Chava? C'est après la faute. Parce qu'avant la faute, il n'avait pas compris quel était le rôle de la femme. Malheureusement, sinon il n'y aurait jamais eu de faute. Et il n'aurait jamais laissé le serpent séduire sa femme. Il est allé s'endormir, comme vous le savez, d'après une explication. Après s'être uni avec elle, il s'est endormi. Et c'est à ce moment-là que le Nachash, donc tout ce qui représente les forces du mal, sont venus chez la femme. Parce que après, il se rend compte, et comment il dit Chava, Em Kol Chai, c'est la matrice de tout ce qui est vivant. C'est-à-dire, c'est pas simplement parce que elle va donner la vie aux enfants, parce que c'est elle qui donne la vie. Non. Em Kol Chai, c'est la source, la matrice de tout ce qui existe, de tout ce qui vit. Comme la partie cachée de Dieu, parce que tout ce qui existe, c'est à partir de ce qui est caché. Et on dit, donc c'est ça la source de la bracha. Toi, tu n'as pas compris, tu as nié le rôle des Kohanim dans ta vie, dans la réussite. Alors, ça veut dire que tu n'as même pas compris quel est le rôle de ta femme. Alors, on va te faire comprendre quel est le rôle de ta femme. Donc, tu vas venir la donner au Kohen. Quelque part, c'est comme ça que cet homme prendra peut-être conscience. Et maintenant, je comprends pourquoi, si elle est innocente, elle pourra donner la vie, parce que c'est ce qu'on veut faire comprendre à cet homme. Jusqu'à présent, comme tu n'as pas compris que c'est elle la source de vie, donc elle n'est pas tombée enceinte. Mais maintenant que cette leçon t'a servi, on espère, maintenant elle va te donner la vie pour que tu comprennes qu'à partir de maintenant, c'est comme ça que tu dois voir le rôle de ta femme. Autrement dit, la réussite, c'est dans tout. Et plus on respecte la femme, c'est-à-dire plus on est conscient et on prend conscience du rôle que la femme joue, pas simplement dans le couple. Et mes amis, lorsque on a dit dans le début de la paracha, Nasso, Nasso élève, mais vous connaissez un mot qui justement représente l'union de l'homme et de la femme, et ce mot c'est Nisuin, c'est le mariage. Donc, quelle est la plus grande élévation pour un homme? Oui, c'est lorsqu'il se marie. Mais attention, Gamhem, mais ne crois pas que parce que maintenant que tu t'es marié, tu as atteint cette élévation, tu peux te permettre maintenant de vivre sur tes acquis. Non, c'est maintenant que tu commences une autre élévation. C'est-à-dire le mariage t'a mis à un certain niveau, mais à partir de ce niveau, ton rôle, c'est de t'élever. Et pour pouvoir t'élever, il faut évidemment comprendre le rôle que tu dois jouer avec ta femme. Et Bene Gershon, Gershon, c'est aussi expulsé. Gershou, Gerouche, c'est Farad, c'est l'expulsion. Donc, qu'est-ce que je dois pour pouvoir m'élever? Expulser tout ce qui, à l'intérieur du couple, peut éviter précisément cette union parfaite. Et qui rentre toujours pour essayer de séparer, vous l'avez compris, nous l'avons appelé les forces du mal, mais les forces du mal dans la Torah sont appelées Nachash. Nachash, c'est cette fonction-là que le Nachash a de nos jours. C'est pas envoyer des ennemis et envoyer des bombes, non. C'est saper de l'intérieur, hein, pas le moral, mais l'unité du couple. Et c'est pour ça que s'il y avait une mission ô combien importante de nos jours, c'est précisément maintenir cette union. Parce que c'est ça Nassau, c'est ça l'élévation. Et c'est ce qu'on est en train de dire ici. À partir comment un autre Rambam, et comme ça on fait le lien, Baruch Hashem, on pourra, c'est à la fin des Ilchot Hanouka.
Vous allez me dire, mais quel rapport là? On est passé à Shemitah, on est passé, bon, Hachem, c'est ça la richesse de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on vit? On parle de la mitzvah de Hanouka, l'importance, etc., comment on doit se comporter. Maintenant, Hare she'en lo ela pruta achat. Le pauvre, il n'a qu'une seule pièce. Velefanav, et comme maintenant il a le Shabbat, il doit faire le Kiddush, il doit faire le Motzi, et il doit allumer la bougie de Hanouka. Donc il a un Kiddush Hayom, Hadlakat Ner Hanouka. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc on suppose qu'il a déjà le pain. Makdim liknot shemen lehadik ner Hanouka al hayayin le Kiddush Hayom. Donc il vaut mieux qu'il prépare les bougies pour Hanouka plus que le Kiddush pour le jour. Et pourquoi on parle du Kiddush du jour? Parce que le Kiddush de la nuit, je peux le faire sur le pain. Comme les deux sont une obligation, je rappelle que l'allumage des bougies font partie des 7 mitzvot des Chachamim. Et Hanouka aussi, Hanouka, Purim, on a dit les brachot et les lumières de Shabbat, tout ça c'est donc parmi les 7, les rouvines, les rouves, etc. Maintenant, Hayalefanav ner beto vener Hanouka. Maintenant, il peut allumer la bougie pour sa maison, donc la bougie, on va dire pour Shabbat, Vener Hanouka, ou la bougie de Hanouka, à qui je donne priorité. Puisque les deux, encore une fois, c'est de Chachamim. Les bougies de Shabbat et les bougies de Hanouka, les deux sont de Chachamim. Nerbeto, Vekidush Hayom, Nerbeto Kodem. Maintenant, Mishum, donc s'il a maintenant, comme j'ai dit, Nerbeto et Ner Hanouka, ou bien Nerbeto et Kiddush Hayom, qu'est-ce qui passe toujours avant, que ce soit entre les bougies de Shabbat et le Kiddush, ou les bougies de Shabbat et les bougies de Hanouka? Nerbeto Kodem, toujours les bougies de Shabbat, les bougies que la femme va allumer. Pourquoi? Mishum Shalom Beto. Et pourquoi ça? Parce que c'est pour le Shalom Baït. C'est comme ça, c'est rapporté dans la Lacha. Chez Haré, d'où je sais c'est quoi ce Shalom, chez Haré, Hashem nimchak la'asot shalom ben ish leishto. Parce que c'est tellement important, pardon, que Hashem a accepté que son nom soit effacé pour rétablir le shalom entre le mari et la femme. À quoi fait-on allusion, mes amis? Vous l'avez trouvé. C'est évidemment Sota. Parce que qu'est-ce qu'on devait prendre pour la femme Sota? Rappelez-vous, on prenait Afar, de la terre, et on prenait de l'eau, Maïm, et on prenait la lettre, donc le nom de Dieu qu'on écrivait. D'ailleurs, intéressant parce que les Chachamim disent à quoi ça correspond. Maïm, l'eau, c'est de là où on vient, donc d'une goutte. Ensuite, où on va, à la poussière. Et Ktav, c'est tout est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? C'est tout ce qu'on a fait sur terre. Donc, on devra rendre des comptes, comme dans Pirkei Avot. Tu dois savoir d'où tu viens, où tu vas, d'où je viens, de l'eau, où je vais, à la poussière, et devant qui je devrais rendre des comptes. Donc, Gadol Hashalom. Alors, comme le Maharal avait expliqué, il a dit, mais c'est interdit d'effacer le nom de Dieu. Oui, mais comme on sait que Ish ve'ishta zachu shechina benehem, donc lorsqu'un homme et une femme ont mérité, alors la shechina est parmi eux. Donc lorsqu'il y a le shalom entre l'homme et la femme, il y a la shechina. Donc le nom s'est effacé, mais la présence de Dieu est revenue. Et c'est ça, comme on a voulu dire, shalom, c'est aussi un des noms de Dieu. C'est pour ça que je n'ai pas le droit de dire, lorsque je suis aux toilettes, le shalom en hébreu, parce que c'est un des noms de Dieu. Et on termine, Rambam, Gadol ha-shalom shekol ha-Torah nitena la'asot shalom ba'olam. Qu'est-ce qu'elle est grande la paix? Parce que toute la Torah n'a été donnée que pour faire la paix dans le monde. Chez Nehema, Rambam apporte ce verset extraordinaire. Deracheha darche noam, tous ces sentiers sont des sentiers agréables. Vechol netivoteha shalom, et toutes les voies, tous les chemins sont shalom, sont la paix. Donc, ça c'était par rapport à. Et il y a une autre allusion, mes amis, extraordinaire par rapport à ce qu'on a dit, quand au chapitre 5, pour ceux qui veulent suivre, ou s'ils réécoutent ce cours, ils veulent voir après dans le texte. Velakar hakohen maim kedoshim bichli chares. Et le Kohen prendra des eaux pures dans un ustensile en argile. Umine afar, comme je l'ai dit, et de la poussière, achaliye bekarka mishkan, pas n'importe quelle poussière. La poussière qui se trouve dans le Mishkan, Yikar HaKohen, Venatan el Amaïm, il mettra dans l'eau. Donc c'est par rapport au verset que je dis, ce qu'il a pris. Le Harizal nous dit,
Alors, Isal nous révèle ici quelque chose d'extraordinaire. Donc, Bikli Chares ou Min He'afar. Si je prends les initiales, les premières lettres de ces mots, Chares ou Min, le Vav, He'afar, He. Chet, Vav, He. Chava. Chava est ici. Et maintenant, je continue le mot d'après. Asher, le Aleph, Yihye, Yud, Bekarka, Bet, Hamishkan, He. Aleph, Yud, Bet, He, Eva. C'est la haine. Donc, dans cela, qu'est-ce qui a marqué? C'est Chava et la haine. Qui a semé la haine dans le monde? C'est évidemment le Nachash. Donc, on comprend ici, et Afar, quand on dit que le Afar, qu'est-ce que c'est le Afar? C'est la malédiction que Dieu a donnée au serpent. Maintenant, tu mangeras de la poussière. Mais attention, parce que si je dis que le Nachash, c'est le mal, pour le simplifier. Et donc, quand je parle de la poussière, ici, c'est la poussière Bekarka Mishkan. Mais le Mishkan, c'est la présence de Dieu, c'est le bien. Donc, comment je peux dire que le serpent est lié à la poussière du Mishkan, qui est le bien? Eh bien, tout simplement, mes amis, parce qu'on sait que le mal ne peut tenir que s'il se nourrit du bien. Et il y a à cela énormément d'exemples. Par exemple, nous savons que toutes les religions se basent sur la Torah. C'est curieux. Mais pourquoi on a besoin de se nourrir de la Torah? Invente une religion qui n'a rien à voir. Donc, non, c'est parce que pour que le mal, et si on pose la question, mais de quoi se nourrit le mal? Alors on va dire, eh ben, du mal, des mauvaises actions de l'homme, etc. Non, le mal, il est capable d'aller se nourrir du bien. Mais pourquoi le Mishkan, de la poussière du Mishkan? Parce que pourquoi on devait apporter des corbanotes? C'est parce que l'homme a mal agi. C'est-à-dire, et c'est ça, encore une fois, cette notion extrêmement importante, on sait que l'impureté, elle vient de la faute. Et la faute, elle vient donc, et c'est ce qui a entraîné la mort. Donc, forcément, c'est lié. Quand est-ce qu'apparaît le serpent? Lorsque apparaît le mal, lorsqu'apparaît le serpent, apparaît, la mort. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faut faire extrêmement attention, même lorsqu'on fait le bien, parce qu'un bien mal fait, malheureusement, ça va nourrir plus le mal que le bien. Je ne sais pas si vous m'avez compris, parce que c'est très important. C'est que quand je fais le bien, quand je fais quelque chose, je dois le faire de la meilleure façon possible. Parce que si je fais mal le bien, qu'à Dieu ne plaise, ça peut nourrir plus le mal que le bien. Même si c'est une notion qui relève donc des secrets du Harizal et autres, qui sont extrêmement profondes. Mais à notre petit niveau, c'est que quand on va prier, on va que prier. Donc aujourd'hui, par exemple en Israël, on a commencé à placarder à l'entrée de toutes les synagogues qu'il est interdit de rentrer avec un téléphone allumé. Alors, je ne sais pas si quelque part ça va apporter un peu plus de calme et un peu plus de concentration, mais en tout cas, ce sont encore une fois des barrières indispensables si on veut évidemment améliorer notre comportement. Si on vient prier, alors il faut prier. On ne peut pas consulter ces messages, etc. Ça ne s'appelle pas prier. Ça ne s'appelle pas prier. Et en rigolant, qu'est-ce qui va sortir de ce confinement? C'est qu'aujourd'hui, les femmes savent exactement combien dure chaque prière. Alors, on ne peut plus traîner dehors parce qu'elles savent que Minha, ce n'est pas plus qu'un quart d'heure, que Arvit, c'est au maximum un quart d'heure aussi, et que la Tfila, c'est 3 quarts d'heure au grand maximum aussi. Donc, on ne peut pas perdre le temps à l'extérieur et profiter de ce temps pour aller faire autre chose. Bien, je voudrais maintenant, donc si tout est clair, il reste maintenant, une fois qu'on a terminé de parler de la sota, et juste un dernier point, parce que j'ai trouvé que c'était très beau et très intéressant, c'est que au niveau maintenant du lien avec le nazir. Et c'est là encore Rashi qui va nous permettre d'embrayer en quelque sorte et de faire ce lien. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Parce que le nazir, cet homme-là par exemple, il a vu l'humiliation de cette femme et il va prendre sur lui de s'abstenir de vin. Pourquoi?
parce qu'il connaît peut-être ses faiblesses, il se dit que lui aussi, il aurait pu tomber dans cette faute, et en se privant, donc il va essayer de se maîtriser, il va, pendant une courte période, donc normalement de 30 jours, il va... Et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? On a dit, il ne doit pas se couper les cheveux, ne pas boire du vin, et il ne doit pas avoir de contact avec la mort comme un Kohen, même comme un Kohen Gadol. Donc, ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est que les cheveux, c'est au niveau de la tête, c'est-à-dire la pensée. Pardon, le vin, c'est au niveau de la bouche, c'est au niveau de la parole. Et ne pas contracter la mort, c'est l'action. Parce que qu'est-ce qui décide que la mort est arrivée? C'est une mauvaise action. Donc, quelque part, le nazir, il veut améliorer. Pourquoi il se laisse les cheveux? Pas pour être moche, comme dans cette Gemara, où quelqu'un avait dit, c'était, si je retrouve ce Chacham, oui, Shimon HaTzadik. Donc, dans Nedarim, la page 9. Donc, là-bas, Shimon HaTzadik, il disait qu'il ne croyait pas au nazir. Jusqu'à que ce jeune est venu, il a dit, pourquoi tu veux être nazir? Je dis, parce que j'ai vu mon reflet, je me suis trouvé tellement beau et j'ai peur de ce que je peux faire. Il a dit, Sheyirbu Kamocha Israël, pourvu qu'il y ait beaucoup de nazirs comme toi, c'est-à-dire vraiment les Shem Shamaïm. C'est parce qu'ils ont cette, animé vraiment par une vraie crainte de la faute, et c'est ça ce qui fait qu'ils devraient évidemment s'abstenir pour s'améliorer. Alors, donc, on a dit que se laisser les cheveux, c'est pas pour être moche. Encore une fois, c'est pour qu'il pense à améliorer, à parfaire sa pensée. Le vin, c'est parce que de la même façon qu'il fait attention à ce qui va rentrer, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il va dire. Donc, purifier la parole, purifier la pensée et purifier évidemment ses actes. Et c'est donné, mes amis, à tout le monde. Tout le monde peut être nazir. Tout le monde peut décider de s'abstenir pour une période évidemment bien définie. Et c'est pour ça que par rapport à cela, il a porté 3 corbanotes. En là, c'est par rapport à la pensée. Chez la mime, c'est par rapport donc au vin. Et khatat, par rapport à l'action, par rapport à la faute. Donc c'est pour expliquer le parallèle qui existe entre ce qu'il offre, ce qu'il fait et évidemment de quelle réparation il s'agit. Mais ce qui est important pour nous, c'est que l'essentiel, pour ainsi dire, c'est que on peut tous atteindre ce niveau. Si on n'a pas donné de condition pour le nazir, mais quelle est la condition? Les rachamim vont dire, c'est asum mishmeret les mishmeret. C'est-à-dire si on est capable de mettre une barrière à la barrière. Ce qui est interdit pour le Kohen, c'est de boire du vin. Et on va lui interdire l'accès à une vigne. Donc, et par ce simple fait, autrement dit, si je suis conscient que toutes les barrières que je vais mettre, c'est ça qui va me permettre finalement de purifier mes actions, ma parole et ma pensée. Et c'est comme ça que je pourrais atteindre ce niveau, évidemment, qui est tellement recherché par tout juif qui veut se rapprocher d'Hachem. Donc, quand on parle maintenant du nazir, il y a l'exemple qui est dans la paracha, dans la Haftara, pardon. Et qu'est-ce qui est dit dans la Haftara? On va nous parler de la naissance de Shimshon. Et Shimshon qui va être nazir. Et attention parce que Nazir, ne pas confondre avec Naziréen ou Naziréen, comme certains se sont appropriés un personnage en disant qu'il est le Naziréen mais il était Naziréen, c'est-à-dire il s'est laissé les cheveux, il a adopté, il a pris sur lui de faire comme un Nazir. Et ça n'a rien à voir avec la ville qui ressemble, mais c'est Nazéret, que le Nazaréen, c'est pas par rapport à l'origine de sa ville, mais par rapport à ce qu'il avait décidé d'être. Et alors, donc la Haftara, que vous lirez, pas nous, on l'a déjà lu, dans la Haftara de Nassau, qui parle donc dans Shoftim, dans le livre des juges, et c'est la naissance du prophète Shimshon. Shimshon, alors, regardez, c'est un ange qui apparaît, qui leur dit qu'elle va tomber enceinte et qu'il faut à partir de maintenant qu'elle s'abstienne elle aussi de boire du vin pour ne rien transmettre à ce bébé. Donc on savait déjà que tout ce que la mère mange et boit a une influence sur l'enfant. Va yomerlo malach Hashem. Le malach, l'ange de Dieu lui a dit, Lamazetish al lishmi, pourquoi tu me demandes mon nom? Vehu plai. Peli, plai, c'est écrit plai. De Pélé. Pélé, c'est merveille.
comment commence le texte du Nazir? Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que c'est le lien aussi avec ce qu'on on a dit. C'est Ishoisha qui yafli lindor. Un homme ou une femme qui décidera de faire un vœu, les hazir là, pour être abstem vis-à-vis d'Hachem. Mais on dit ici qu'il yafli, donc qui va faire quelque chose de pélé, de merveilleux. Mais on ne comprend pas quel est le lien, pourquoi il fait quelque chose de merveilleux. Vayikar manoach et gedi aizim. Qu'est-ce qu'il a fait, Manoach? Il a pris donc ce jeune chevreau, Vetamincha et l'offrande, Vaya aller là-dessous, il est monté vers le rocher, l'Hachem pour Hachem, Umafli la asot. Vous avez entendu? Umafli la asot. Umanoach veishtoroim. Manoach et sa femme, ils ont vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le feu descendre et l'ange disparaître dans cette colonne de feu. Ils ont eu peur, ils sont jetés, vous lirez après la suite, ils sont jetés à terre, ils ont dit comment c'était un être divin, comment on ne s'est pas rendu compte que c'était un être divin. Et ce qui est intéressant ici, c'est Mafli la asot. Mafli la asot, c'est une phrase qui vous revient parce que vous la dites souvent quelques fois par jour lorsqu'on sort des toilettes. Mafli la asot, et qui fait des merveilles. Mais quel est le lien ici? Quelle est cette merveille? Et mes amis, cette merveille dont il est question ici, et c'est une vraie merveille, parce que la réponse est magnifique. Donc, de quelle merveille il s'agit? C'est comme le Rama, Rabbi Moshe Isserles, a expliqué que quand on fait nos besoins, on se rend compte non seulement que le corps humain est d'une perfection extraordinaire, mais Mafila Asot, quand on dit que Hacham il a fait une merveille, de quelle merveille il s'agit? C'est de laisser maintenir unis le matériel et le spirituel. Et c'est pour ça que Mafila Asot, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? C'est comment un feu vient d'en haut et l'animal vient d'en bas. Et qu'est-ce que c'est le nazir? Il essaye de renforcer ce lien entre le haut et le bas. Et c'est pour ça que ça, c'est une explication. Il y a une autre explication du, euh, du Maharal. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi ici la merveille? Parce que normalement, un homme, il est enclin à suivre ses pulsions. Et c'est-à-dire, il donne la priorité au corps, puisque c'est le corps qui domine. Donc, un homme qui est capable d'aller contre le corps et donner la priorité à son âme, ça c'est Pélé. Ça c'est une merveille. Donc, il parle ici, donc c'est autre chose. C'est pas forcément la merveille dont on pensait nous, mais c'est une autre merveille. Et c'est cette question-là qui est extraordinaire. Donc, autrement dit, par rapport à cette union, parce que le nazir, et pourquoi c'est tellement important? Parce que nous, on se dit, il se sépare. Un abstem chez nous, c'est pas un mystique, c'est pas un ascète, certainement pas. C'est pour ça que le temps, la durée est aussi extrêmement limitée. Donc, dans tous ces thèmes que nous avons choisis, on a essayé de parcourir et je vais laisser un thème que je vais utiliser maintenant pour ma conclusion. C'est vrai que la paracha, c'est la paracha la plus longue, mais pourquoi? N'oubliez pas qu'à la fin, il y a les offrandes de chaque tribu et qui sera répétée 12 fois parce que chaque nasi, d'ailleurs, c'est encore le lien avec le Nassau, comment on appelle le chef de chaque tribu, le prince, nasi, de la même racine. Parce qu'un prince, c'est celui qui élève sa tribu. Il élève certes l'offrande qu'il va offrir à Dieu, mais il élève aussi sa tribu. C'est pour ça qu'on a les chefs qu'on mérite. Autrement dit, le chef, c'est celui qui est censé nous hisser, nous élever. Et c'est pour ça que, et en hébreu, le chef, c'est le nasi. Aujourd'hui, le terme nasi, c'est un président. En espérant que le président soit à la hauteur et il puisse aussi jouer ce rôle de hisser, d'élever tout le peuple. Alors, maintenant, par rapport à ce lien qui traverse toute la paracha, il y a un principe magnifique qui dit Ve'aya machanecha kadosh. Il y a un impératif, c'est que ton campement, il doit être kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire kadosh? Saint. Parce que vous êtes saint, donc tout doit être saint. Et on a commencé par expulser les personnes qui sont impures. Alors, comment fonctionnait lorsque le peuple juif était à l'arrêt? Il y avait le Mishkan et autour la tribu de Lévi, tout ce qui portait, donc Aaron, Moshe et de leur famille. Ensuite, donc la Shekhinah, ce qu'on appelle le camp de la Shekhinah, le Mishkan.
autour la tribu de Lévi. Pardon, et ensuite, les autres tribus, les tribus d'Israël. Lorsque il y avait un homme qui avait contracté une impureté grave, comme par exemple le tsaroua, c'est-à-dire quelqu'un qui avait la lèpre, il fallait qu'il soit à l'extérieur des trois camps. Donc il était complètement à l'extérieur. Et en fonction de la gravité, maintenant, si c'est ce lépreux qui a contaminé quelqu'un, donc celui qui a été contaminé d'un lépreux a un degré inférieur, donc il doit sortir des deux premiers, mais pas des trois. Donc bon, il y a une échelle comme cela. Donc, Shechina, Lévi, Israël. Alors, le Shlach HaKadosh, on a cité déjà, et il nous dit, c'est curieux, à quoi correspondent ces trois machanot, ces trois campements? C'est dans l'homme, il y a aussi trois niveaux. On vient de le voir aussi pour le Nazir, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'action. Comment définit les Rachamim par rapport aux organes? Donc, Moar, c'est le cerveau. Et le cerveau est fermé par le crâne, c'est le Kodesh HaKodashim. Tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est caché. Personne ne connaît et on ne peut pas rentrer dans la pensée de quelqu'un. Après, il y a le lève. Lève, c'est par rapport à la parole. C'est pour ça que lève, la valeur numérique, c'est 32, comme les dents. Quelque part, donc, la bouche exprime ce qu'il y a dans le cœur. Et plus important, parce que je ne pourrai jamais transmettre une pensée dans sa globalité, mais je peux mettre le cœur dans ce que je dis. Et donc, vous percevrez le sentiment, et c'est pour ça que c'est important d'entendre et de voir quelqu'un lorsqu'il parle. Et le troisième, c'est Kelayot. Kelayot, ce sont les reins. Donc, et si je prends les initiales, vous vous rappelez, Moar, Lev et Kelayot, c'est Meler. C'est ça ce qui fait de nous un roi lorsqu'on les utilise. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que c'est comme les trois campements. Et on comprend qu'il fait un parallèle avec le corps humain. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a quelque chose qui peut être nocif pour le corps expulse. Donc il y a, et rappelez-vous, donc c'est Maflila Asot, c'est quoi la merveille? C'est que pour maintenir cet équilibre, le corps sait se défaire de tous les détritus, tous les déchets, tout ce dont le corps n'a plus besoin, on peut le mettre éjecté. Et donc c'est pour ça, c'est des éjections. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? De la même façon que le corps rejette ce qui peut lui être nocif, et bien de la même façon, pour maintenir la kedusha, la sainteté du campement d'Israël, tout élément qui pouvait nuire devait être expulsé. De là, donc, quand j'ai une mauvaise pensée, il faut que je sois capable de l'expulser. Les mauvaises paroles, il faut faire attention pour ne pas justement qu'elles puissent me faire moi expulser et aller à l'extérieur. Et rappelez-vous de cet enseignement qu'on dit Hirure Avera, Kashin me Avera. Les pensées d'une faute sont plus graves que la faute. Mais avec cette explication, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que la faute, c'est l'action. Mais l'action, c'est le dernier niveau. Quel est le plus haut niveau? C'est le mort, c'est la pensée. C'est-à-dire que la pensée de la faute, puisque j'ai touché au cœur, enfin, pas au cœur proprement parlé, mais c'est-à-dire que j'ai touché au niveau le plus profond. Et là, on sait qu'on est beaucoup plus strict. On sait très bien que le cerveau, il est d'une fragilité, que si jamais une fraction de seconde à la naissance, il n'y a pas un contact, ça peut avoir des conséquences. Si l'on allez-nous quelqu'un dans le coma, il y a eu des dégâts au niveau du cerveau, ça a des conséquences sur tout. C'est-à-dire que le cerveau, c'est la partie la plus importante. Et c'est pour ça qu'on dit que le Kohen Gadol, lorsqu'il rentrait le jour de Kippour, s'il avait une mauvaise pensée, pas forcément pensée comme nous on dit une mauvaise pensée, mais une pensée qui était étrangère à son travail, à sa avoda, il pouvait être fulminé, mourir sur place. Pourquoi? Parce qu'on est dans le domaine de la pensée. Dans le domaine de la pensée, c'est beaucoup plus grave. C'est pour ça qu'au niveau de la pensée, comme on a vu pour le Nazir, quel était le korban qu'on a porté? Rola, il monte. Tout est brûlé pour nous montrer qu'au niveau de la pensée, c'est beaucoup plus grave. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus pur? Donc, c'est pour ça que je dois purifier mes pensées. Je dois purifier, lève mon cœur. Lorsque j'ai un cœur pur, les paroles sont propres, mes amis. Ça, c'est un grand, grand principe. Et c'est ce qu'on voit à travers tout. Qu'est-ce qui a créé ce dysfonctionnement? C'est justement lorsque on a mal utilisé des paroles. Si on parle mal,
c'est pas parce que je pense mal, mais parce que je ressens, parce que mon cœur n'est pas pur. Quand je sais que je dois voir toujours le bien, ben forcément, si j'ai un bon cœur, j'utiliserai de bonnes paroles. Et enfin, donc le corps, la pensée, la parole et le cœur, et maintenant c'est le corps. Donc je dois garder, me préserver, parce que si je fais attention aux deux premiers, alors forcément, ça va avoir une conséquence sur les actions. Et comme le Shla Kadosh il dit ici, quelle est notre fonction? Lishmor et ramah hevara veshasagida. On doit faire attention à préserver nos organes. Nos organes, pas simplement au sens propre, comme on a dit par rapport aux besoins quand je vais aux toilettes, etc. Mais non, qu'est-ce que je dois faire attention? C'est parce que je sais que chaque membre correspond à une mitzvah. Et en faisant attention à la mitzvah, c'est comme ça que je préserve, bien évidemment, le corps. Et un enseignement que j'ai trouvé aussi très beau, je n'ai pas vu l'heure, je crois qu'on va conclure, on va conclure, et c'est du Baal Shem Tov. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit par rapport au, au Nazir. Rachid nous dit, il a vu et vous, et il a vu donc la femme, la sauta dans l'humiliation, il a pensé que lui aussi, mais parce que vous voyez quelqu'un d'humilié ou une scène un peu qui vous choque, forcément ça vous remet en question. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'il y a un principe selon le Baal Shem Tov, magnifique, c'est-à-dire que lorsque je vois le mal à l'extérieur, c'est que je suis porteur aussi de ce mal. Et ça explique que si cet homme, en voyant ce qui s'est passé, veut s'abstenir parce qu'il pense que lui aussi, il aurait pu succomber, on est en train de reconnaître, il est en train de reconnaître que lui aussi, il est porteur de ce mal. Et s'il avait été attiré par une autre femme, non. Et comprenez que si la femme est allée, malheureusement, même s'il n'y a pas eu de faute, parce que cette cérémonie, comme vous le savez, malheureusement, comme il y a eu comme c'est marqué, Misherabu Meneafim, parce que les hommes n'étaient pas non plus nickel et propres. Donc, cette cérémonie est tombée en désuétude parce qu'il fallait que l'homme soit irréprochable. Mais c'est pour ça que tout le monde se pose la question, mais si l'homme est irréprochable, comment imaginer que la femme a pu aller voir ailleurs? C'est-à-dire que derrière l'irréprochable visible à tous, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est pour ça peut-être que on rejoint ce qu'on disait, c'est le respect, comment l'homme traite sa femme, il n'y a que les murs de la maison qui sont les vrais témoins. Parce qu'à l'extérieur, on peut se donner beaucoup de respectabilité, mais on ne sait pas, les vrais témoins, ce sont les murs de la maison. Donc, quand le Baal Shem Tov dit, s'il a vu ce mal, c'est quelque part parce qu'il est lui aussi porteur de ce mal. Donc, il sait aussi qu'il a cette faiblesse. Et donc, il veut se renforcer. Et c'est pourquoi on l'encourage. Parce que quand on l'encourage, c'est parce qu'on veut évidemment l'aider. Et une citation du prophète Amos pour nous montrer à quel point on va vanter la qualité du nazir. C'est vrai qu'il y a tout un pan de la littérature où on condamne, parce que c'est pas bien de s'abstenir de ce que Dieu nous a permis, etc., même pour une courte durée. Mais là, j'ai choisi ce derech-là, donc c'est une autre chose. Va akim mi benechem la nevi'im, et j'élèverai parmi vos fils nevi'im, des prophètes. C'est-à-dire, parmi vos enfants, il y aura des prophètes. Umi bechurechem, et de vos jeunes hommes, les nézirim, il y aura aussi des nézirim. Et donc, les commentaires disent dans ce verset de Amos au chapitre 2, verset 11, qu'on a fait le parallèle entre le Navi et le Nazir. C'est pas parce que ça commence par la même lettre, Nazir et Navi, mais quelque part, le nazir, c'est un avis. Il a une vision différente des choses. Et c'est ça la profondeur. Donc, il voit des choses qui ne sont pas visibles. Et ça rejoint, encore une fois, ce par quoi on a commencé. C'est la bracha. C'est-à-dire qu'on ne doit pas voir forcément ce qui est visible à notre œil. Quand on a parlé des Kohanim, c'est parce que la bracha, c'est à travers ce qui est caché. Quand on a parlé de la femme, c'est à travers ce qui est caché. Et le Nazir a compris, comme le Navi, que la vérité est souvent cachée. Et si on a ce niveau exceptionnel et on peut s'élever, alors à ce moment-là, on pourra atteindre le niveau de Navi. Et pour terminer, et c'est ce qui est merveilleux, et c'est aussi un pélé, c'est que
après qu'on ait perdu le temple 2 fois, à 2 reprises, on a perdu la avoda, il n'y a plus le service des Kohanim. Donc, comment, si on sait que c'est à travers les Kohanim qu'on avait toutes les brachot qu'Hachem nous envoyait, comment ça a pu, comment on a pu tenir dans cet exil aussi obscur? Et c'est la réponse, mes amis. Si on a pu tenir, c'est parce qu'on est resté attaché, comme on l'a lu dans le Rambam, évidemment, à la pensée, la parole et à nos actions. C'est malgré tout ce qu'on a voulu pour nous écraser de l'intérieur et de l'extérieur, en ridiculisant certains mitzvot incompréhensibles. Donc, je suis en train de fermer la boucle. Et c'est pour ça que si on a compris que comment je peux atteindre, qu'est-ce qui nous a préservés, et c'est si pourquoi on n'est pas tombé, c'est parce qu'il y avait des barrières. Et ça, c'est l'importance des barrières. Même si on ne comprend pas forcément tout, mais on comprend la fonction de ces barrières que la Torah elle-même a recommandées. Parce que pourquoi un Kohen ne peut pas rentrer dans une vigne? Ce qui est interdit, c'est de boire ou de manger du vin, de manger des raisins, les écraser, etc. C'est pour ça qu'il dit Yeveshim ou Lachim, qu'elle soit humide ou sèche. Mais ça, c'est ce qu'on doit retenir pour nous. C'est que toutes les barrières, même lorsque je ne les comprends pas, je sais que c'est ce qui va me préserver et ce qui va me sauver. Et dans toute cette paracha, donc c'est vrai que le maître mot, c'est le shalom. Parce que, comme disait si bien dans les mots du Rambam, l'onitna Torah est là, la vie shalom. C'est pour mettre le shalom. Mais le shalom, c'est pas la paix, l'absence de guerre. Le shalom, c'est lorsque chacun a sa véritable place. Shalom, c'est chez les moutes, c'est la plénitude. Lorsque chacun connaît la place de l'autre, comme on a commencé par ce livre en désignant l'emplacement de chacun. Si chacun comprend sa place, respecte sa place et respecte sa fonction, ça c'est le shalom parfait. Comme ils ont vu qu'en haut il y avait le shalom, parce que les anges avaient une mission et qu'il n'y a pas de jalousie entre eux, il n'y a pas de vol, comme on l'a vu aussi dans cette paracha, parce que je sais que ça fait 3 fois que je dis que je vais terminer, mais quand on parle de vol, pourquoi de toutes les fautes? Parce qu'on dit un homme qui aura fauté. Pourquoi on parle que du vol? Et une très belle explication, et vraiment je termine avec ça, c'est que on explique que Hachem a donné à chacun de nous des kochot, des forces intellectuelles, des forces physiques, des forces matérielles, peu importe. Quand on dit tu dois aimer Hachem avec tout ton cœur, mais avec tous tes biens, avec tout ton cœur. Donc toutes les kochot, toutes les forces que Dieu t'a données, c'est pour le servir. Et qu'est-ce que l'homme, lorsqu'il faute, dans toutes les fautes, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Utiliser ces forces que Dieu nous a données pour autre chose. Comment s'appelle quelque chose de sacré dont je vais faire une utilisation profane? Meïla, c'est ce que disait le Rambam. Et c'est pour ça que dans Meïla, c'est quoi? À quoi c'est assimilé? Au vol. C'est-à-dire que quelque part, dans toutes les fautes qu'un homme fait dans ce monde, il est en train de voler. Mais il vole à qui? Au maître du monde, qui nous a donné à nous des forces incroyables pour les mettre au service du bien et de la kedusha et de la sainteté. Très très bonne soirée.